Europe, où la religion n'a pas de couleur. Tu peux être un Chinois musulman, tu peux être un bouddhiste musulman, un Français musulman, un roux musulman, un maghrébin musulman, tout comme tu peux être un maghrébin catholique ou un chinois catholique, un asiatique, etc. Vous avez compris. Tout ça, c'est de la manipulation. C'est pour nous monter les uns contre les autres. Donc restez soudés. Et n'oubliez pas que les religions, quelles qu'elles soient, c'est des religions qui sont là pour prôner l'amour. Donc ouvrez les livres avant de parler. Quand je dis ouvrez les livres, c'est-à-dire quoi? Vous allez dire oui, mais c'est parce que dans l'islam, ils disent ça, ils disent... Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez lu leurs livres? Je dis leurs livres parce que je ne suis pas musulman, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas musulman que je ne peux pas défendre cette cause. Pourquoi je la défends? Parce que je suis contre l'injustice et les inégalités en tout genre. Et ça, c'est de l'injustice totale d'aller faire des attentats sous fausse bannière pour nous monter les uns contre les autres, contre ces gens-là. Donc voilà, après, il ne faut pas croire que tous les gens, parce qu'ils mettent des wallah à la place des virgules, c'est des musulmans. Non. Les musulmans sont des gens qui prient, qui croient en un seul Dieu, qui donnent l'aumône, qui vont au Hajj, au pèlerinage une fois dans leur vie. Mais bref, c'est même pas une question de ça. C'est une question, c'est dans le cœur. C'est la foi, c'est personnel à chacun. Peu importe vos convictions religieuses. Le principal, c'est de comprendre que les religions sont faites sur le respect, la base du respect d'autrui. Et on est censé être dans un pays laïque où on n'a pas à mener la religion à la politique. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Regardez le manque de respect de notre cher président envers le président turc. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a beaucoup qui savent, mais le président turc, simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Suite, en fait, au professeur qui a été décapité, ils ont publié, en fait, en France, avec le président et tout, des caricatures du prophète Mahomet. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on caricaturise comme ça un prophète? C'est pas normal. Il y a une question de pudeur et de respect. Donc, le président turc, il a dit quoi? En gros, hein, je vous fais grosso modo, il a dit il faut que le président Macron il aille consulter. Ce qui est pas totalement faux. Et là, l'autre, il a pété les plombs, quelqu'un. Et le lendemain, enfin, quelques jours après, dans le nouveau Charlie Hebdo, ils ont sorti une caricature de Erdogan, le président turc, avec une femme voilée. On voit son cul comme ça, il lève son hijab et tout, on voit ses fesses. Mais c'est enfantin. C'est plus qu'enfantin, mais en plus, c'est chercher la merde directement. Parce que tout ça, c'est volontaire, c'est pour nous monter les uns les autres. Et arriver à une future guerre civile. Ok? Pendant que les élites se frottent les mains, avec tout ce qui se passe, le Covid, toute cette mascarade, ça me fout les boules. Ouais, ça me fout les boules. Alors réfléchissez, ouvrez votre cœur et votre esprit. Quand je dis ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, c'est parce que vous allez vous rendre compte, vous-même, qu'il y a plein de choses qui ne tournent pas rond. Et c'est pas parce que tu l'as vu à la télévision que c'est réel. Ok? Ils vous disent ce qu'ils veulent pour vous manipuler depuis toujours. Ne croyez pas que les politiques, etc., sont là pour faire en sorte que le pays aille au mieux. Bien au contraire, ils sont là pour arriver à un programme qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. C'est pas un secret. Même Sarkozy l'a dit, hein, pendant qu'il était président. Nous irons tous ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans un pays où on est censé être en démocratie, où le peuple doit choisir les lois. Toutes les lois sont passées à l'encontre du peuple. Le 49.3, les vaccins obligatoires, il y a tellement de choses, ça sert à rien il faudrait que je fasse 10 000 snaps pour vous parler de tout ça. Mais rendez-vous compte qu'on est manipulé de A à Z. Et ça, je vous l'ai dit depuis le début, cette histoire de Covid, etc., c'est pour vous emmener à un futur vaccin. Un vaccin qui sera obligatoire. Ok? Donc voilà, ouvrez votre cœur et votre esprit, mais arrêtez de penser que l'islam est derrière tout ça. Absolument pas. Rentrez chez vous à 21h. Tu sais, ça veut dire le virus, il va au cinéma, il va au bar, il va en boîte de nuit, mais il va pas au travail. Hein. Tu peux aller au travail, tu vois ce que je veux dire? Ok? Donc pas plus de 6 à la maison, mais des milliers de personnes dans le métro, ça dérange pas. Ou au self, à la cantine, ou... Non, mais sérieux, réveillez-vous, réveillez-vous. Moi, j'incite en aucun cas à prôner la haine, etc. Au contraire, l'amour et la lucidité. Et moi, j'aimerais éviter les choses qui arrivent, à savoir, parti comme ça sera une guerre civile. Si vous tous, vous continuez à écouter le média, que vous vous chauffez, ouais, c'est les musulmans, hein. Les musulmans, ils vont en avoir marre, ils vont vouloir se défendre. Il y a peut-être quelques musulmans qui vont péter les plombs aussi. Et c'est normal, c'est compréhensible. Si toi, on fait que t'accuser à tort, et te chauffer, et te narguer, et insulter ton prophète, ou admettons, tu sois quelqu'un de mécréant, on insulte quelqu'un à qui tu tiens, mais plus fort que tout, tu vas finir par te défendre, ok? Et c'est ce qu'ils attendent. C'est que ça parte en sucette entre nous, qu'on se tue entre pauvres. Donc ouvrez votre cœur et votre esprit et arrêtez d'écouter toute cette connerie pour vous manipuler. Pour finir, je vous dis un truc pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Moi, à la base, je faisais que des vidéos comme ça, où j'expliquais aux gens ce qu'il en était du système, etc. Toutes ces choses qu'on vous cache pour vous manipuler, pour faire de vous des moutons esclaves de cette société de consommation, des esclaves modernes. Toutes ces choses pour lesquelles ils ont tué des gens comme Coluche, Balavoine, Kennedy, Chavez, Diana, etc. J'en passe et j'en passe et j'en passe.
Et en fait, ce qui se passait, c'est que je me faisais censurer à mort. Et je suis parti sur Snap, j'ai commencé à faire le con, ça me plaisait et j'ai rigolé. Sauf qu'en fait, c'est revenu en moi, le fait de devoir expliquer aux gens ce qu'il en est, notamment avec ma notoriété. Et à partir du moment où j'ai fait ça, mes vues, ils ont baissé de ouf. Snap, ils m'ont retiré des gens qui me retrouvaient plus. Des gens ils me disaient, ouais, mais pourquoi t'arrêtes de snapper alors que ma story était pleine? Parce qu'ils ne voulaient pas que ce message passe. Les autres influenceurs, ils sont là pour faire leur billet et basta. Moi, regardez ce que je fais, je le fais pour vous. Je le fais pour vous. Moi, je le sais déjà, ce que je vous dis là. Ok? Et je vais pas gagner d'argent en vous disant ça. Bien au contraire, je vais perdre des vues, je vais perdre plein de choses. Mais je le fais parce que dans mon cœur, je me dis, il faut le faire. Donc voilà, je le fais. C'est tout. Vous le prenez comme vous voulez. Donc, je pourrais penser qu'à ma gueule et faire que des vidéos drôles et faire des trucs voilà, qui dérangent personne, en tout cas pas les gens qui vous contrôlent et qui sont là pour s'engraisser sur votre dos. Et mon Snap, il irait tous les jours en story populaire, en tendance, et puis je ferais plus de vues, puis il y aurait plus de clients. Mais je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je me dis, il faut faire ça. Là, t'as un peu de notoriété, un peu d'influence. Parle aux gens. Dis-leur vraiment ce qu'il en est. Donc, je le fais. Je le fais. Je pourrais ne pas le faire si je serais égoïste. Tous les autres, dites-moi un autre influenceur qui vous parle de tout ça. Non, mais nommez-moi-en juste un seul. Un seul. Donc voilà, je suis pas en train de dire que je suis mieux que les autres. Chacun fait ce qu'il veut, je les juge pas. En tout cas, je vous dis que la plupart, ils savent ce qu'il en est, mais ils pensent qu'à eux, à leur petit confort, et voilà, et pouvoir consommer, acheter ce qu'ils veulent. Certes, c'est sympa de pouvoir acheter des conneries. Moi-même, j'aime le faire, vous le voyez en me suivant. Mais le plus important, tout ça, on l'emportera pas avec nous. Vous le savez très bien, c'est que du matériel. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'on vit pour du vrai, c'est l'amour, c'est la santé. L'amour, la santé, la foi, ok? Donc voilà, je suis en aucun cas en train de prôner telle et telle religion ou d'essayer de vous endoctriner parce que je ne mets absolument aucune religion en avant et je ne mets absolument aucune religion en arrière. Pourtant, si je vous expliquais vraiment ce qu'il en est, j'aurais besoin de rentrer dans tout ça. Quoi qu'il arrive, je peux juste vous dire un truc, ça n'est pas l'islam derrière tout ça. Je vous le dis et je vous le redis. Et je le redis aussi, je ne suis pas musulman, ok? Mais je défends les injustices et je trouve ça injuste qu'on casse du sucre sur cette religion. Et c'est pas juste casser du sucre, c'est la salir et dans un but bien précis. Donc réveillez-vous, essayez de comprendre qui est le réel ennemi. Au mieux de flipper quand vous voyez une femme voilée qui passe, alors que quand vous voyez une bonne sœur qui est voilée, vous n'allez pas flipper. Ok, donc respectez-vous les uns les autres et apprenez à ouvrir votre cœur, votre esprit et pensez par vous-même et non pas vous faire endoctriner parce qu'on vous donne dans le média. Ok, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous kiffe. Je vous ai peut-être pris la tête avec tout ça, mais je devais le faire et je l'ai fait. C'est tout ce qui compte. Fais ce que tu as à faire. Pour